Les box de la Halle aux Poissons sont bien remplis en ce mois d'août. De nombreux résidents se sont installés pour proposer du thé, de la céramique, des objets vintage et des illustrations. Westrack est allé sur place pour aller voir les box et questionner les résidents. Et nous commençons notre tour avec Jérôme Jeanne qui fait de la céramique sur le Havre. Et vous allez voir, la Halle aux Poissons est un lieu parfait pour lui. Vous êtes céramiste havrais, vous travaillez les émaux-degrés à haute température, la cuisson raku et des techniques d'enfumage. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est tout ça ? C'est une pratique céramique. Les émaux de grès, en fait, à haute température, en fait, c'est une première cuisson de la pièce en céramique. On appelle ça un dégourdi à 980 degrés. Et ensuite, en deuxième cuisson, on va venir émailler la pièce. Et là, on va faire des émaux de grès à haute température. Donc, des assemblages de matières qui vont permettre d'étanchéifier la pièce à 1280 degrés. Voilà pourquoi on dit émaux de grès à haute température. Alors le raku, c'est une technique qui date pas d'aujourd'hui, qui date du XVIe siècle. Mais le raku moderne, lui, est plutôt né dans les années 70, donc avec des techniques d'enfumage. Alors je pratique soit le raku yaki, c'est son nom, avec de l'émaillage, où là le choc thermique va venir faire craqueler en fait la couche d'émail, et on va révéler cette craquelure par un enfumage. Alors, il existe plein d'autres techniques, le raku nu par exemple, qui est un peu le négatif du raku émaillé, où là la craquelure va se figer directement dans le tesson de la poterie. Et puis je fais aussi d'autres techniques en utilisant le four raku, notamment le raku émaillé à l'intérieur mais avec apposition à l'extérieur à 1000 degrés de plumes, de crins de cheval, de cheveux. Donc les matières organiques vont carboniser à cette température et venir se fixer dans le tesson de la poterie. Et puis aussi des enfumages. Alors les enfumages, je les fais dans des gangues d'aluminium ou dans des gangues en grès réfractaire, dans lequel donc j'y pose ma pièce qui a déjà été dégourdie, et ensuite je vais y mettre des matériaux que je glane au bout du monde du Havre. Alors ça va être des fils de cuivre, des rouilles, du varech, mais aussi mes fins de compost, des pots de banane ou autres. Et donc les matières à une certaine température vont s'enfumer, vont carboniser, et donc les fumées prises dans la gangue vont venir pénétrer dans le tesson de la poterie. Alors c'est vrai que j'aime pratiquer différentes techniques de cuisson, mais systématiquement je recherche dans ma pratique la sérendipité, c'est-à-dire d'avoir aussi le bonheur d'un hasard heureux à la sortie du four. Voilà. Alors vous vous inspirez beaucoup des thèmes marins. Pourquoi ce choix ? Ça c'est complètement identitaire. En fait, je suis havrais, pur havrais d'origine. J'adore ma ville, et depuis mon plus jeune âge, je me balade dans le Marais Vernier, au bout du monde évidemment. Et donc pour moi, ce sont des terres vraiment remarquables. Et donc voilà. Donc d'où aussi mon pseudo sous l'atelier Jérôme Jeanne, l'enfant de l'estuaire. Donc voilà. Donc parce que je pense avoir gardé une âme d'enfant du haut de mes 56 ans, et en même temps, il y a ce travail identitaire aussi où justement j'espère travailler en me rapprochant un petit peu de mes falaises, de la faune maritime locale. Par exemple, je glane des petites éponges qu'on appelle des chalines oculées ou gants de sirène, que je trempe dans la porcelaine et que je cuis à 1300 degrés. Mais c'est aussi la récupération des petits morceaux de verre roulés par la mer que je mets dans le fond de mes pots et qui vont cuire à 1280 degrés et offrir quelque chose. Alors la pieuvre revient souvent dans vos œuvres. Pourquoi cet animal ? Alors la pieuvre, c'est un animal marin qui est doué d'une intelligence cognitive incroyable, qui a forcément 8 tentacules, donc 9 cerveaux avec son cerveau principal, les tentacules pour elle étant un cerveau. Mais aussi elle est chromatophore, même si elle voit en noir et blanc, elle peut changer de couleur et changer de texture. C'est un petit peu aussi le travail du grès. Alors 8 tentacules, j'aimerais bien moi avoir 8 mains aussi pour le travail qui est à effectuer dans le domaine de la céramique. C'est un animal magique, un animal qu'il faut protéger et défendre, sauf les fermes marines qui exploitent cet animal à d'autres fins, mais voilà quoi. Donc j'avais vu un film qui s'appelait La sagesse de la pieuvre, et ça m'avait marqué, et je me suis dit tiens voilà, ça va devenir mon animal totem. En plus, il y a une sorte de résonance avec vos œuvres, vu que vous êtes à la Halle aux Poissons. C'est un peu le lieu dédié pour la céramique avec l'univers marin.
Voilà, alors la pieuvre, c'était pas fait exprès, mais du coup, en effet, ça se marie très très bien. En revanche, ayant été en résidence l'an dernier, voilà, donc ma pratique se veut éthique et écologique et environnementale, et puis d'essayer de faire avec des matériaux qui sont à notre portée de main et pris dans notre territoire. Il y a un peu cette logique identitaire qui fait que ça me plaît, et puis en effet, il y a peut-être une concordance avec le lieu dans lequel on est, qui est dévoué à l'écologie infiniment marine. Alors pour découvrir vos œuvres, on peut aller à la Halle aux Poissons. Est-ce qu'on peut acheter aussi vos œuvres? Est-ce qu'on peut participer à des ateliers pour faire de la céramique soi-même? Alors des œuvres c'est un bien grand mot, j'appelle ça des pièces de poterie ou des pièces ornementales, voire quelques pièces artistiques. Donc oui, tout est à vendre, voilà, donc dans ce lieu, hein, donc c'est pour nous quelque chose de bien d'être en résidence, pardon. Enfin, c'est une forme de résistance d'être potier quelque part dans ce monde aujourd'hui, mais non, d'être en résidence, donc ça permet de nous offrir un espace pour commercialiser nos créations. Et puis oui, en effet, je donne des cours de tournage de 14h à 17h du mercredi au dimanche en août et en septembre. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Je me suis ensuite rendu au box Matrio Stock qui propose des objets vintage chinés en brocante. Matrio Stock, vous vous définissez comme une brocante insolite, vous proposez des objets de décoration, des vêtements, quelques jouets, mais il y a un fil rouge à tous ces objets, c'est principalement qu'ils soient kitsch. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est amusant, coloré, et j'aime bien faire sourire, ce côté amusant en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets kitsch à récupérer en brocante ? Il y en a pas mal, mais après c'est vraiment des objets que je sélectionne moi, donc c'est ma sélection à moi. C'est quoi l'objet le plus kitsch que vous préférez là dans votre stand ? La table dauphin. Est-ce que vous pouvez la décrire, la table dauphin ? Donc du coup elle était beige et je l'ai repeinte en rose pour la rendre encore plus fun. Voilà. Alors vous partagez le magasin avec Fuel Sentimental ou c'est vraiment un stand dédié ? Fuel Sentimental c'est autre chose. En première saison, du coup maintenant je suis toute seule. C'est moi qui ai le shop toute seule en fait. Et comment du coup vous chinez ? Est-ce que vous allez seulement sur le Havre, dans d'autres régions, d'autres villes ? Là je reste principalement en Seine-Maritime, mais ça m'arrive quand je parcours un peu la France, je chine partout en fait. Je suis piquée donc je chine partout. À quel prix sont les objets ? Est-ce qu'on peut tout acheter ici ? Est-ce que tout est à vendre, après ça va de 2 € à 60 €, 100 €, ça dépend. Et on peut vous retrouver de quelle heure à quelle heure à la Halle aux Poissons ? Donc de midi à 20h du mercredi au dimanche. Merci beaucoup. Merci. On continue notre tour avec Marius Guillet, qui est illustrateur et artiste. Il crée des images pour des journaux et livres jeunesse, mais cela ne l'empêche pas de créer ses propres œuvres avec pour thème la nature ou le Havre. Vous faites des illustrations pour des magazines, livres et affiches. Comment on fait pour créer une affiche ? Est-ce que c'est bêtement dit, sur le papier avec un stylo ou un crayon et après numériquement parlant, ou c'est directement sur l'ordinateur ? Alors moi je travaille avec un iPad, donc je fais tout sur l'iPad. On peut aussi bien faire des croquis que écrire, que faire la version finale de l'affiche. Donc moi personnellement je fais tout sur ma tablette. Mais je pourrais très bien aussi utiliser du papier pour faire mes premières recherches. Vos thèmes sont très variés, on retrouve l'espace, le foot, la nature, le Havre. C'est quoi le thème qui vous inspire le plus ? Et au-delà de ça, pourquoi il y a autant de thèmes différents ? Là c'est un peu plus simple que ça, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes différents, parce que j'ai des clients différents. Donc principalement, là tu parles de trucs que tu as vu sur Instagram qui sont pour la plupart des commandes. Donc ce sont des thèmes imposés. Donc si tu as pu voir des trucs sur le foot, ou c'est parce que on me l'a demandé. Après moi les thèmes que j'apprécie moi pour mon travail perso, c'est beaucoup la nature, les animaux, la mer, parce que ça me touche quoi. Ça, sur votre Instagram, on retrouve beaucoup de vos œuvres, notamment sur des oiseaux. Est-ce que c'est un animal qui vous inspire particulièrement ? Énormément, oui. J'ai fait une expo il y a 2 ans sur les oiseaux des bords de Loire, une expo que j'ai faite à Tours, parce que les oiseaux, je trouve ça magnifique et je trouvais ça intéressant de leur dédier une série de portraits comme ça. Alors c'est quoi le meilleur spot pour observer les oiseaux ? Les bords de Loire, c'est pas mal du tout. Au Havre, il y a beaucoup de goélands, mais j'adore les goélands aussi. Au Havre, il n'y a pas trop de spots pour voir les oiseaux. Alors en moyenne, ça prend combien de temps de créer une illustration Alors là, c'est toujours très personnel, hein. Je parle pour mon cas.
À peu près une journée, 2 jours. Ça peut aller jusqu'à 3 jours pour les trucs avec beaucoup de détails, mais à peu près. Et donc à la Halle aux Poissons, vous proposez vos œuvres, on peut en commander, en acheter, ou c'est seulement une exposition? Ah non, ils sont complètement à la vente. C'est mon atelier, ma galerie, ma boutique en même temps. C'est des pièces uniques? Non, c'est des séries entre 20 et 30 exemplaires. Après, je peux travailler sur commande pour des pièces uniques sans problème, ouais. Eh bien merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Pour finir, j'ai décidé de me prendre une boisson chaude avec Setsuna. C'est une maison de thé éco-responsable qui propose une sélection de thés japonais. Vous proposez des thés japonais d'exception et renouvelés chaque année au rythme des récoltes. Pourquoi ce choix de vivre au rythme des récoltes? On a fait le choix de travailler uniquement avec les récoltes annuelles parce que c'est assez important dans le thé biologique de travailler avec le rythme des saisons, avec chaque année, la météo change, les conditions changent, donc ça donne un produit qui est différent. Du coup, tous les ans, nos produits changent comme la nature. Est-ce que c'est pas compliqué justement de faire en fonction des aléas des saisons? Si, du coup, nous, on s'est dit qu'aucun produit n'était là pour durer, donc chaque année, en octobre, novembre, en fait notre gamme change, donc il y a des produits qui s'en vont, il y en a d'autres qui restent, ceux que les gens aiment bien, mais c'est d'autres producteurs, d'autres récoltes. Donc on a des nouveautés et on a des produits qu'on laisse et qui reviendront d'ici quelques années quand on trouvera quelque chose qui vaut le coup. Alors vous proposez des thés japonais, c'est quoi la différence entre un thé indien, vietnamien, etc.? Alors la grosse différence du thé japonais par exemple par rapport au thé chinois que souvent les gens consomment, en fait c'est la façon dont le thé est cuit. Le thé japonais est cuit à la vapeur. On a souvent cette image du thé qui est juste cueilli, mis dans une théière, eau chaude et c'est fini. Et en fait le thé ça subit beaucoup de transformations, 1, 2, 3 cuissons. Et la grosse particularité du Japon c'est qu'on cuit à la vapeur. Alors vous proposez du thé matcha, c'est quoi le thé matcha? Alors le thé matcha, c'est une poudre de thé vert, donc c'est un thé vert qui est spécialement cultivé et récolté pour le matcha, et donc c'est des feuilles qu'on vient moudre avec une pierre pour en faire une poudre très très fine, et du coup ça a un goût très végétal, assez peu amer et assez frais. Alors au-delà du thé matcha, c'est quoi votre proposition de thé? Donc on a une gamme qui souvent est entre 10 et 12 thés. On a des thés très connus en Europe comme les thés à base de riz. Et on a aussi des choses plus pointues parce qu'on y va aussi pour trouver ces petites perles rares. Donc on a des thés noirs qui sont très peu connus au Japon. On a des thés oolong qui aussi sont assez rares et d'autres petites choses que les gens souvent connaissent un peu moins. Alors c'est pour des personnes qui ont une connaissance dans le thé, qui peuvent boire vos produits, ou c'est pour tout le monde? C'est vraiment pour tout le monde. En fait, on a dans cette gamme de 10 thés, on a vraiment des thés qui sont vraiment faits pour une première approche, assez simple à appréhender. Et puis après, on a aussi quelques produits qui là sont vraiment souvent pour les amateurs de thé vert. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver tous ces box à la Halle aux Poissons au quartier Saint-François durant tout le mois d'août.